Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. On est parti pour 30 petites minutes de pratique. Comme tu as pu le voir dans le titre, on travaille sur une séance spéciale hiver, donc sur tous les méridiens de l'hiver. Je t'invite à faire cette séance en dehors de toute autre pratique, c'est-à-dire qu'on va éviter, derrière ça sert pas du tout d'échauffement, donc on va pas du tout faire une séance de yoga dynamique ou du sport derrière cette séance. Ça va plutôt être proche, on va dire, de tout ce qui va être étirement et assouplissement. Tu peux éventuellement le faire plutôt après une pratique dynamique. Donc on est parti pour la première position. On va venir dans la posture de la poupée de chiffon. Pour ça, on va venir les pieds largeur de bassin et on va venir relâcher le buste en direction du sol. Je t'invite, éventuellement à fléchir les genoux. Si jambes tendues, c'est pas possible. Une fois en bas, on va venir rattraper les coudes et on va relâcher la tête et le buste en direction du sol, tout simplement. Et on va rester ici plusieurs minutes. Donc on va essayer de relâcher un petit peu les muscles du dos, la tête. On essaye de laisser fondre un petit peu tout ça en direction du tapis. On sent l'étirement au niveau de l'arrière des jambes, bien entendu. Les talons sont bien ancrés dans le sol. Allez, on prend de grandes inspirations et grandes expirations pour bien se relâcher dans la posture. Tu peux rajouter vraiment un tout léger mouvement de balancier, tout doux, de droite à gauche, à peine imperceptible pour vraiment aider un petit peu ton dos, ta tête et tes bras à te relâcher. Si tu le souhaites, tu peux bien entendu relâcher tes coudes et complètement relâcher tes bras sur le sol. Continuer à tenir les coudes. Allez, on est à mi-parcours, on a fait la moitié du chemin. À ce stade, tu dois sentir tes talons bien ancrés dans le sol, l'étirement qui remonte le long des jambes. Tu sens que le buste va un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Les bras touchent un petit peu plus le sol. Tout ton corps est relâché, il n'y a vraiment plus que les muscles à l'extérieur, des jambes, à l'arrière, qui s'étirent. Tous les tendons, tous les ligaments, tous les fascias. Allez, on a bientôt terminé, il nous reste encore quelques secondes.
Puis je vais te laisser prendre une grande inspiration, une grande expiration. Tu vas redresser un petit peu le buste à l'aide des mains, fléchir les genoux, ouvrir les pieds sur le côté. Les orteils regardent à l'extérieur en diagonale, enfin à l'extérieur du tapis en diagonale. Les pieds sont bien à chaque extrémité du tapis et de là, tu vas fléchir les genoux pour ramener le bassin vers le sol. Si jamais il y a la tête qui tourne, on se pose quelques instants, on s'assoit, on fait un break. Sinon, on enchaîne. Pas de posture de rebond puisque poupée de chiffon et malasana sont en fait les contre-postures de ces deux positions, l'une et l'autre. Donc du coup, on va venir directement en malasana et ensuite on fera une posture de rebond pour malasana. Donc dans cette position, plusieurs choix s'offrent à toi. Si les talons ne touchent pas, ce qui peut être le cas pour beaucoup de personnes, je t'invite éventuellement du coup à te munir de matériel, comme par exemple des blocs pour venir les caler sous les talons qui se lèvent. Tu peux aussi, si tu sens que tu pars vers l'avant et que c'est pas très agréable, tu peux venir mettre du matériel sous les mains et te pencher un petit peu vers l'avant. Si, ma foi, tout va bien dans cette position, généralement c'est tout l'un tout l'autre, soit on la déteste, soit on est très confortable dedans, et bien tu peux venir mettre donc les mains contre les cuisses, croiser les doigts et venir peut-être tenir le front, les pouces au niveau des tempes. Ou tu peux être complètement relâché en direction du sol. Une fois que tu as trouvé la position qui te convient, je t'invite à y rester quelques instants de nouveau et à te relâcher. Ici, l'étirement il est bien entendu au niveau des hanches. Comme pour la posture de la poupée de chiffon, on sent les talons qui s'ancrent bien dans le sol, les pieds. Et on essaie de relâcher le reste du corps. C'est possible de sentir un étirement bien entendu au niveau du dos, notamment du bas du dos. On va essayer de relâcher muscle après muscle. Pour venir relâcher complètement le dos, on remonte tout le long de la colonne vertébrale. On vient relâcher la nuque, la tête dans les mains ou vers l'avant. On essaye de relâcher les muscles des bras pour qu'il n'y ait plus de tension. Et petit à petit, on laisse les hanches aller un petit peu plus bas vers le tapis et s'ouvrir un petit peu plus. Allez, on est à mi-parcours. À ce stade, normalement, il n'y a plus aucune tension au niveau du haut du corps. La tête est complètement relâchée, la nuque aussi, les bras, le dos, les épaules. On peut ajuster bien entendu la position si jamais on ne ressent plus vraiment l'étirement.
Allez, encore quelques instants, on a bientôt terminé. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. On va venir déposer les mains sur le tapis, donc on se penche un petit peu vers l'avant. On va pousser dans les talons pour ramener le bassin vers le ciel et libérer un petit peu les hanches. On va ramener les pieds, largeur de bassin, avancer les mains, fléchir les genoux et déposer les genoux sur le sol. Et on va passer directement assis sur le tapis pour notre posture de rebond. Je vous invite à tendre les deux jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière, un petit peu comme si on était posé à la plage. Et de là, on reste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit mouvement de ballottement au niveau des jambes pour relâcher un petit peu. Et on est parti pour la suite. Prochaine position, on va venir dans la posture de la libellule. Pour la posture de la libellule, hop, il va falloir écarter les jambes sur le côté. On va faire uniquement la libellule de face. Elle existe en latéral. Je vous la ferai très certainement faire dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va la faire uniquement en latéral, de face. Du coup, on va prendre éventuellement du matériel pour venir le mettre vers l'avant. L'objectif ici, c'est d'aller se pencher en direction de l'avant, les jambes écartées. L'étirement va être du coup à l'arrière des jambes et à l'intérieur des jambes. Je peux bien entendu mettre le matériel dans la hauteur que je souhaite. Donc je peux éventuellement par exemple poser les coudes dessus, tenir le front. Je peux me faire une petite table éventuellement, hop, comme ceci, pour que ce soit plus confortable. Hop, bref, je mets dans la hauteur qui me convient pour arriver à bien me relâcher. Donc je vous laisse trouver la position qui vous convient. Et une fois que vous pensez l'avoir trouvée, je vais vous inviter à y rester quelques instants sans bouger. Si on ne ressent pas trop l'étirement au niveau des jambes, je vous invite à écarter un petit peu plus les jambes. Mais pour le moment, on ne cherche pas particulièrement à faire son plus beau grand écart. Allez, on se penche vers l'avant et on reste quelques instants et on vient se relâcher. Donc comme pour les autres positions, l'étirement il reste principalement au niveau des jambes, donc les méridiens traversent beaucoup, de l'hiver traverse beaucoup au niveau des jambes, donc c'est pour ça que c'est une partie qu'on étire énormément au niveau des hanches et des jambes aujourd'hui. Du coup, comme pour toutes les autres positions, l'objectif c'est de relâcher principalement le haut du corps, qui n'a pas du coup, dont ce n'est pas nécessaire d'être étiré. Donc on va chercher à relâcher les bras, la tête, la nuque et de nouveau les muscles du dos. On va bien relâcher le bassin dans le sol, on fait en sorte que les fesses ne se décollent pas hors du tapis.
Si on sent qu'on se relâche bien entendu et qu'on ressent plus trop l'étirement ou qu'on peut aller un petit peu plus loin, on peut changer la hauteur du matériel pour aller un petit peu plus bas bien entendu. Allez, il nous reste encore quelques instants. Je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et à l'aide des mains, on va venir se redresser. Pousser le matériel sur le côté si jamais il y avait encore du matériel devant vous. On va envoyer les mains vers l'arrière, fléchir les genoux, hop, pour rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et de cette position, les mains vers l'arrière, on va laisser tomber les genoux d'un côté, puis de l'autre. Vous pouvez stopper un petit peu le mouvement, relâcher les jambes sur le sol quelques instants. Et on est parti pour la dernière position qu'on fera pour cette séance. On va venir dans la posture du lacet ou du lacet cassé. Vous avez le choix. Pour le lacet cassé, je vais un petit peu comme si j'allais croiser les jambes, mais je ne les croise pas complètement, je m'arrête à mi-chemin. Donc je vais ouvrir les jambes sur le côté et je vais chercher à me relâcher vers l'avant. De nouveau, je peux éventuellement avoir du matériel, bien entendu, pour venir me soutenir. Hop.
comme ceci par exemple. Si je le souhaite, si je trouve que ici l'étirement au niveau, donc on est de nouveau sur un étirement au niveau des hanches, si je trouve que l'étirement au niveau des hanches, il est très léger, eh bien je peux venir dans un lacet complet. Pour cela, hop, je vais tirer un pied sur le côté et ramener l'autre jambe par-dessus. Il faut que je m'assure de garder les deux fesses bien ancrées dans le sol. Je peux éventuellement glisser un petit truc sous ma fesse si jamais ma fesse se lève un petit peu plus haut. Donc, de cette position-là, pareil, je vais chercher à me pencher vers l'avant. C'est la flexion vers l'avant qui va permettre d'agir sur l'organe de la vessie qui, du coup, est un organe qui est lié au mois de l'hiver, donc qui est dans notre séquence. Donc, l'objectif, c'est surtout d'être dans l'une des deux positions et surtout de faire la flexion vers l'avant, comme ceci. Donc, je vous laisse vous mettre dans la position que vous voulez. Vous pouvez tester, voir laquelle laquelle vous trouvez plus confortable. Enfin, plus confortable tout en sentant l'étirement. Attention, l'objectif c'est de sentir un étirement et pas de juste être en mode sieste. Donc là typiquement moi, je ne ressens pas grand chose, donc je vais venir en lacet complet. Là, j'ai un peu envie de mourir, je déteste cette position. Donc, hop, on est en position, on vient se relâcher vers l'avant. Une fois que vous êtes bien installé, et d'ici, on va rester quelques instants. De nouveau, l'étirement il est au niveau des hanches, donc on va chercher principalement à relâcher tout le haut du corps, comme on a fait pour tout le reste de la séance. L'étirement peut bien entendu, comme pour la plupart des autres positions qu'on a fait avant, remonter au niveau du dos. De nouveau, on peut bien entendu changer la hauteur du matériel si jamais on sent que on se relâche, qu'on peut aller un petit peu plus bas ou qu'on sent plus trop l'étirement au niveau des hanches. Allez, on a fait les 3/4 du parcours. Relâchez bien le buste, relâchez bien la tête.
Encore quelques instants. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. On va pousser dans les mains pour venir se redresser. Pousser le matériel sur le côté s'il y en a avant de décroiser les jambes. Surtout, réfléchissez à dans quel sens elles sont mises, parce qu'on va venir le faire dans l'autre sens. Donc là, typiquement, ma jambe gauche est en dessous de ma jambe droite. Donc il faudra que j'inverse juste après. On envoie les mains vers l'arrière pour hop, décroiser. Et de nouveau, on va tendre. On va relâcher un petit peu les jambes sur le sol avec déjà un petit mouvement de ballottement. Vous pouvez bouger bien entendu un petit peu les chevilles si vous avez besoin. Et on est parti pour l'autre côté. Donc du coup, j'inverse. Jambe droite en dessous. Hop. De la jambe gauche pour ma part. Vous pouvez bien entendu faire celui-ci dans l'autre sens aussi. Hein. Si vous étiez dans ce sens-là, eh bien, on change. Hein. C'est la même chose. Hop. Donc je vous laisse vous installer. On s'assure d'avoir les deux fesses bien ancrées dans le sol. On peut glisser quelque chose sous la fesse si besoin. Attention, on va s'ajuster en fonction de ce côté-là. On est très asymétrique. Il y a un côté peut-être d'ailleurs où la position du lacet complet ne passe pas du tout. Il faudra venir du coup dans un lacet cassé. Et inversement, peut-être que de ce côté-là, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Alors généralement, on commence par le côté par lequel on est plus à l'aise. Donc je vous laisse vous installer pour ce côté-là. Comment vous avez besoin d'être installé pour ce côté et pas parce que vous étiez installé de cette manière tout à l'heure. Et on est parti. Allez, on vient se relâcher vers l'avant, on relâche bien la tête, le buste en direction du sol. On souffle. On essaye de rester le plus immobile possible, de manière à bien se relâcher dans la posture. Si besoin, on réajuste la position, bien entendu, si on sent qu'on s'est relâché, qu'on peut aller un petit peu plus loin, qu'on sent plus trop l'étirement. Alors ça peut arriver que ce soit l'inverse, que vous ayez été un petit peu optimiste et que vous soyez parti sur une position que finalement, au bout de 2 minutes, vous vous rendez compte que c'est très inconfortable. C'est pas grave, changez. Normalement, ça ne se fait pas dans ce sens-là. Mais bon, vous êtes tout seul chez vous. Il
n'y a personne qui viendra vous dire quoi que ce soit. Mais surtout, ne restez pas dans une position qui vraiment est trop inconfortable et dans laquelle surtout vous sentez que vous n'arrivez pas du tout à vous relâcher. On perdrait vraiment les bénéfices de ce qu'on cherche à faire. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration. À l'aide des mains, on va venir repousser le sol. On va pousser tout le matériel sur le côté. Envoyer de nouveau, les mains vers l'arrière, décroiser. Étendre les jambes vers l'avant. De nouveau, faire un petit mouvement de ballottement si vous le souhaitez. Ou rester jambes tendues, tout simplement, sans bouger. Vous pouvez de nouveau bouger les chevilles si vous avez besoin. Je vous invite à passer sur le dos quelques instants, ramener le genou à la poitrine. On va venir déposer les mains sur les genoux et là on va faire un petit mouvement de droite à gauche pour masser un petit peu le bas du dos sur le sol. On va déposer les mains sur les genoux, on va venir dessiner un cercle. Les deux genoux ensemble. Puis on va cercler dans l'autre sens. Et on va venir stopper le mouvement. Je vous invite bien entendu à faire un Shavasana si vous le souhaitez. Donc vous pouvez mettre un petit chrono, une petite musique d'ambiance. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous faites cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.